Sandra s'est appliquée à vous parler en langage financier. Moi, je vais essayer de vous résumer dans notre langage qu'on comprend, vous et moi, comment est-ce que les choses fonctionnent. Premier, premier élément à savoir, c'est que les amis, on ne peut pas être tous businessmen. Il faut qu'à un moment, certains décident de se consacrer à fournir de la data qui nous permet d'être valorisés. Et quand bien même il y aurait des personnes spécifiques qui le font, il faut que tout le monde se prête au jeu. Fournir de la data, et moi je le dis souvent, c'est être bête et naïf. Dans quel sens? Tout ce que vous faites, comment est-ce que vous pouvez le chiffrer? Vous produisez un album, vous produisez un concert, vous, vous partez au studio. Combien ça coûte? Quand vous partez au studio, combien de personnes vous employez? Pareil sur un concert. Vous distribuez votre musique. Combien de personnes ça touche de façon organique? De façon organique, c'est sans que vous payiez des vues, etc. Combien de personnes ça touche? Et face à ça, il y a des personnes habilitées qui sont peut-être des statisticiens qui vont faire des études dessus et pouvoir dire, voilà l'impact que la production musicale a, que la production de concert a, que les deals qu'on appelle des deals brand partnership ont. C'est que comme ça qu'on peut donner de la data à des bailleurs et que finalement, peut-être ces bailleurs nous disent, bon, la data que vous nous donnez, elle est intéressante, mais peut-être que vous devriez approfondir dans ce sens-là ou dans un autre. Mais bon, ça, on peut faire une keynote même là-dessus. La deuxième chose qui est intéressante dans ce que Sandra dit, c'est que elle a cité 5 secteurs prioritaires. Mais moi, je vous dirais même, ne vous découragez pas parce que vous n'avez pas entendu ICC. Là, j'ai identifié 2 secteurs qui sont des secteurs transversaux pour les ICC. L'économie numérique, parce que tout ce que vous faites aujourd'hui comme musique ou comme création de contenu, soit vous le mettez sur les plateformes de téléchargement légal, soit vous les mettez sur YouTube. Donc, c'est quelque part de l'économie numérique. Comment est-ce que vous protégez vos droits en termes de propriété intellectuelle? Ça aussi, c'est de l'économie numérique. Elle a parlé d'immobilier. Vous avez besoin des salles de spectacle. Donc, ça rentre dans tout ce qui est immobilier et tout ce qui est infrastructure. Même si je pousse et que je vais dans la santé, vous avez besoin de créer une mutuelle, de vous faire accompagner, parce que peut-être au début de votre business, les choses ne sont pas évidentes. Donc, la santé, quelque part, rejoint aussi la musique ou les industries musicales. Mais pour finir, l'un des points les plus importants, c'est que dans ce que vous faites, l'État n'est pas votre ennemi. L'État est votre ami. Mieux, la BOAD vous explique que 70% de ses ressources, donc sur les 3 milliards que vous avez entendus, puis vous avez crié waouh, il y a 70% qui est attribué aux États. Donc, si vous montez des projets qui sont structurants et cohérents et que vous partez voir l'État, vous allez être capable ou l'État va être capable de pouvoir vous accompagner un minimum. Par contre, ce n'est pas parce qu'on va voir l'État une fois et que l'État a dit non, 2 fois et que l'État a dit non, 3 fois, même 10 fois et que l'État a dit non, qu'il faut dire que l'État est notre ennemi. Non, il faut se remettre en question. Parce que peut-être que le projet que vous montez n'est pas solidement monté, ou peut-être que le projet que vous montez n'a pas assez d'indicateurs qui permettent à l'État d'accompagner. Donc, j'ai résumé tout ce que Sandra a dit en 3 points et j'espère que ces 3 points-là sont quand même quelque part utiles. Du coup, Sandra,